Au restaurant Montego sur la rue Maguire à Sillery, je suis en compagnie du chef Jonathan Genry. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Vous êtes chef, vous êtes un passionné de bouffe, de cuisine depuis des années et on peut dire aussi un passionné du Montego puisque ça fait déjà quelques années que vous faites partie de l'équipe. Vous avez commencé en cuisine, vous n'étiez pas chef du tout au début, là. Non, j'ai commencé effectivement en bas de l'échelle il y a environ 15 ans. Puis avec les années, j'ai gradué. Depuis 4 ans, j'ai le poste de chef au Montego. Est-ce qu'on peut dire finalement que l'éducation s'est faite en cuisine ici même? Beaucoup. C'est sûr que j'ai beaucoup appris ici à mes débuts avec les chefs précédents. Oui. J'ai aussi travaillé à d'autres endroits où j'ai pu acquérir d'autres expériences qui ont fait aujourd'hui toutes mes connaissances. Oui, bien sûr, puisque en cuisine, oui, il faut l'expérience, il faut les cours de cuisine, mais aussi, il faut rejoindre l'essence du restaurant. Et ici, par exemple, il y a une thématique, c'est la cuisine ensoleillée. Ça, c'est quelque chose dont vous avez été imprégné depuis le début. Oui, exactement. Ce qui est plaisant ici, on a la chance de s'amuser, de créer. Toutes les 2 semaines, on crée des nouvelles tables d'hôtes pour les clients. On part de zéro à toutes les 2 semaines. C'est vrai? Oui, exactement. Puis le menu du jour, il nous voit tous les jours. À tous les jours, les poissons sont renouvelés, les viandes sont renouvelées. Et ce qui fait que c'est plaisant parce que tous les jours, à toutes les semaines, c'est un nouveau défi. L'aspect créatif, c'est sûr. Exactement. Enfin, j'ai la chance de faire beaucoup de recherches, d'aller déguster ailleurs ou quoi que ce soit. Donc, c'est un des côtés de mon travail que j'adore. Parlons-en de la recherche pour développer ces saveurs-là. Quand on Oui. parle de cuisine ensoleillée, donc, on va penser à l'Italie, on va penser à la cuisine californienne, par exemple, la cuisine méditerranéenne. Exactement. Moi, ça sonne très santé aussi à mes oreilles. Je pense à beaucoup de fruits, à certains beaucoup de niveaux, c'est très légumes. santé. Une cuisine moins grasse. Oui. On fait beaucoup de cuisine tendance asiatique aussi, qui est très santé. Mais on garde aussi, on travaille beaucoup les classiques que les gens adorent. Les classiques français, les bases italiennes, comme vous dites. C'est toujours des grands... Le monde apprécie toujours ces classiques. D'où le terme classique. Mais alors, la recherche, elle se fait où et elle se fait comment pour arriver avec des saveurs comme ça, pour arriver avec un aspect ensoleillé? Je dis par exemple l'aspect Californie. Vous êtes allé chercher ça comment? Bien, la recherche se fait beaucoup avec l'équipe. Oui. On a une très grosse équipe en cuisine, plus de 15 cuisiniers qui travaillent ici. Donc, chaque cuisinier collabore aux créations des plats. Ils ont la chance de s'exprimer. Et aussi, il y a évidemment Internet qui aide beaucoup maintenant, comparativement à il y a 15 ans. Absolument. Et les Vous voyages. êtes connecté sur le monde, finalement. Exactement. Et les voyages. J'aime beaucoup voyager pour aller voir ce qui se fait ailleurs. Donc, vous avez voyagé où? J'ai fait quelques voyages en Asie, Philippines, Cambodge, Thaïlande. Beaucoup à New York, c'est une cape tournante pour la gastronomie. Tout à fait. Chicago. Vous êtes allé puiser des secrets, des saveurs. Est-ce que vous avez eu des surprises au cours de ces voyages-là que vous avez rapportés ici au Montego? Oui, mais souvent, on découvre des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire. Souvent, c'est beaucoup ce qu'on peut aller chercher. Oui. Puis c'est sûr que c'est très utile là, au travail. Ici, il y a un plat qui se mérite le prix de la délicieuse découverte. Ouais. C'est le fameux risotto au homard. Exactement. On peut dire pratiquement qu'il est un classique du Montego. Moi, c'est un plat que j'ai connu, un plat qui est chouchou. Hein? C'est notre plus gros vendeur, effectivement. Les gens l'adorent, c'est savoureux, c'est frais. On est où avec ce plat-là? Est-ce qu'on est en Italie? Oui, c'est classique italien. Oui. Oh, tout à fait. Avec un velouté de crustacés et tomates séchées, herbes fraîches. C'est vraiment, vraiment très délicat. Et le parfum du crustacé n'est pas trop présent. C'est beaucoup de gens adorent. Et les morceaux de homard qui, eux, sont présents. Oui. Qui sont gros. Exactement. C'est sur la carte à l'année? Exactement. Sur la carte à l'année. Vous l'avez en demi-portion et en portion complète, selon vos désirs. Ah, ça, c'est très intéressant. Ce qu'on a devant nous, est-ce que c'est la portion complète? Exactement. Alors, demi-portion, disons, pour y goûter, si on veut s'attaquer à autre chose après, ou si l'appétit est plus petit. Dépendamment de la soirée, souvent, les personnes vont prendre 1, 2 entrées. Le 3e service, ils vont prendre une plus petite portion. Ça peut être pour un 5 à 7 aussi. Vous ne voulez pas trop manger. Absolument. C'est parfait.
Parce que ce qu'on veut surtout, c'est en découvrir le plus possible. Vous avez un Exactement. menu extraordinaire et je veux découvrir un autre plat. On va rester dans la thématique poisson. Oui, Et là, on va découvrir ensemble le fameux bar du Chili. oui, oui. Une autre, le bar noir du Chili. hein. Exactement. Une autre de vos spécialités qui est exceptionnelle, lui aussi, pour le connaître Oui, personnellement. un excellent poisson à chair très floconneuse. Les gens l'adorent. Les amateurs de poisson adorent ce plat. C'est vraiment excellent. Avec une genre de petite salsa méditerranéenne Oui. à base de kalamata, tomates fraîches, du sel de champignons, légèrement parfumé à l'ail, basilic, persil. Comment on va Simplement. choisir les ingrédients, justement, par exemple, qui vont aller dans la salsa pour accompagner un poisson? Est-ce qu'il y a une question d'équilibre avec tout ça? Parce qu'il y a des poissons qui sont beaucoup plus goûteux que d'autres. Comment vous en êtes venu à ce mélange parfait? Ben, l'important, c'est de ne pas avoir un ingrédient qui est trop dominant pour briser la douceur du poisson. Puisqu'il est doux. Hein, le bar Exactement. noir du Chili, c'est un poisson qui est Sinon, si la saveur domine le poisson ne goûtera plus rien. Ouais. Au niveau des produits, quand vous allez chercher ces produits-là, que ce soit vos poissons, que ce soit les légumes d'accompagnement, j'imagine qu'il y a un souci aussi très particulier dans le choix de ces produits-là avec lesquels vous travaillez. Oui, bien, on travaille en étroite collaboration avec nos fournisseurs pour s'assurer de toujours avoir des produits de qualité. Ouais. C'est l'essentiel même de notre cuisine. Ça fait partie du travail de chef aussi, hein, de Exactement. faire, comme on dit, faire sa liste d'épicerie, mais magasiner vraiment l'excellence des produits avec lesquels il va travailler. Oui, oui, c'est une tâche très importante de mon travail. La viande, La viande, oui, c'est présent au menu aussi. bien sûr. Et Il y a- le plat qu'on va découvrir, c'est une joue de veau, c'est ça? Exactement, oui. De plus en plus de monde apprécie Merci. à savourer la joue. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est sa saveur et sa tendreté. Il n'y a aucune pièce de viande qui peut se comparer à la tendreté d'une joue. C'est braisé à la bourguignonne avec des oignons perlés, caramélisés. C'est tout simplement savoureux. J'ai l'impression qu'avec ce plat-là, on s'en va en France. Oui. Ça représente bien votre menu. Hein? Ce sont les voyages pratiquement, puisque, bon, à travers les plats, on retrouve toujours, même si on parle d'une cuisine ensoleillée, on a quand même les plats mijotés et les plats réconfortants. Exactement. Donc, c'est la France, c'est le Québec aussi en même temps. C'est important pour vous? Bien sûr, ben oui. Parce qu'à l'aube de la saison hivernale qui arrive, Oui. c'est un plat qui est tout désigné pour, comme vous dites, se réconforter, avoir de la chaleur, manger quelque chose de Que ce consistant. soit dans une saison hivernale ou que ce soit en été ou au Bien sûr. printemps, où quand même ce point-là est toujours présent au menu du Montego, c'est qu'on a une cuisine qui Actuelle. demeure aussi, voilà, qui est actuelle. Toujours en considération. Est-ce qu'on peut se sucrer le bec? Bien sûr. Parce que des desserts, c'est important, on va Oui. le dire. Très important. Bon, merci. On va en découvrir deux ensemble aujourd'hui. Deux desserts qui sont, je pense, une façon un peu de réinventer des classiques. Oui, oui. Et nos desserts ici sont faits maison. Donc, nous achetons aucun dessert d'une pâtisserie commerciale ou quoi que OK. ce soit. Alors, chef et pâtissier. Exactement. Et qu'est-ce qu'on a devant nous? Ici, vous avez le millefeuille, façon Montego. Et vous avez la tarte au citron développée en 3 façons, déclinaison de tarte au citron. C'est tout simplement... Ça peut sembler Ah. classique, mais il y a quand même un C'est- travail, je trouve, dans la présentation qui nous fait croire que c'est un dessert qu'on n'a jamais vu de notre vie. Exactement. La tarte au citron, c'est classique des classiques, mais présenté de cette façon, Complètement c'est réinventé. unique à ici. À la Montego. Merci Exactement. beaucoup, chef Jonathan. Ça fait plaisir.